Bonsoir les co-créateurs, c'est Anne-Sophie. Donc je vous avais promis la vidéo pour les 10 jours et en fait hier j'ai pas eu le temps. Donc déjà je m'excuse pour le son parce que je suis dans ma chambre, mais il y a ma fille qui dort à côté, donc on va espérer qu'on la réveille pas. Donc voilà, 11 jours que le défi a commencé, donc je petit rappel, c'est l'envie de partir dans le sud, parce que je suis en région parisienne, donc de partir avec toute ma petite famille, vivre dans le sud. Donc on va faire un petit point des 10 jours, des 11 jours. Donc déjà m'inscrire sur ce site m'a donné une énorme énergie, alors que j'ai pas particulièrement participé à des forums, j'ai discuté avec certains d'entre vous, mais très peu, par manque de temps. Et je sais pas, c'était un boost. Donc en fait j'ai particulièrement envie de parler d'une chose dans cette vidéo, d'une chose que je vous ai postée un peu sur mon blog. C'était par rapport au pardon, parce que j'ai fait quelque chose, j'ai écrit une lettre qui a été, je pense, très importante pour moi. Et c'est une lettre où j'expliquais à ma grand-mère que je lui pardonnais le mal qu'elle m'avait fait. Il y a quelque temps, ça faisait longtemps que je lui avais pardonné. Et j'ai appris il y a quelques mois qu'elle était gravement malade et qu'elle arrivait en fin de vie. Et je disais, je repoussais à chaque fois, oui, il faut que je lui écrive une lettre, il faut que je lui écrive une lettre pour lui dire que je lui pardonne, parce que je veux pas qu'une fois de l'autre côté, ça lui pèse en fait, tout ça. Et donc, j'ai mon père qui est venu le matin, enfin qui m'a appelé le matin et qui m'a dit, bah voilà, elle a fait un AVC, bon, ça va, mais on n'a plus pour très longtemps. Et là j'ai dit, c'est le moment, il faut que je fasse cette lettre. Et là ma main a glissé tout seul en fait, et bref, je lui pardonne. Je lui ai pardonné. Déjà, je lui ai pardonné, ce qui peut paraître très égoïste, si je lui ai pardonné pour moi. Et je lui ai pardonné depuis longtemps parce que on ne peut pas vivre toujours dans cette haine de l'autre et dans cette haine des actions. Parce que ça nous bouffe de l'intérieur et ça nous gâche toute l'énergie qu'on a. Toute cette énergie qu'on gâche à ruminer tous nos ressentiments, ressortir toute l'histoire, tout ce qu'elle nous a fait, tout ce que nous a fait telle ou telle personne. Ça nous gâche une énergie considérable, alors qu'on pourrait utiliser cette énergie pour construire quelque chose, pour construire de l'amour plutôt que de détruire, pour ressasser quelque chose. Le passé est le passé. On ne pourra pas le changer. Et quelque part, moi je remercie quelque part mon passé, je remercie tous les gens que j'ai croisés parce que c'est grâce à eux que je suis devenue ce que je suis devenue. C'est-à-dire que je pense être quelqu'un qui a engrangé pas mal de force, de force, je parle pas de puissance, machin, non, de force, de caractère, qui peut supporter des choses, et qui, surtout cette force, m'aide à avancer. Il m'a aidé beaucoup jusqu'à présent, je sais qu'elle m'aidera tout le temps à accepter les aléas de la vie. Donc, pour moi, le pardon, c'est une base du travail qui a été très importante. Pour moi, depuis... J'ai fait ce travail à peu près 2-3 ans. Alors, j'ai pardonné donc, pour commencer à ma grand-mère, d'être en fait ce qu'elle est. Puisque elle réagit à des... Elle voit le monde avec ses propres yeux, avec sa propre histoire. Mais ce qu'elle m'a dit n'est pas la vérité, ce n'est que sa vérité. Et c'est important de comprendre ça et de voir que quelque part, eh ben, le mal qu'elle m'a fait, ça m'a aidé. Ça m'a reboosté en me disant, je vais lui montrer qu'elle a tort. Et j'ai fait ce travail sur plusieurs personnes. Alors il est vrai que ma grand-mère, j'ai pris le choix de ne pas la revoir, parce que il y a des énergies que je pense qu'il ne faut pas côtoyer plus que ça. J'ai pardonné. Maintenant, voilà, elle a son chemin à elle. Après, il y a des personnes que j'ai accepté de revoir. Mais quand je les revois, il ne se passe plus la même chose qu'avant. C'est-à-dire que la moindre petite phrase me faisait mal au cœur. Je rentrais chez moi en ruminant, en me disant, ouais, t'as vu, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a encore trouvé le moyen de dire ça. Non. Maintenant, j'accueille la personne telle qu'elle est, vraiment. En me disant, mais de toute façon, quoi qu'elle fasse,
c'est son histoire, quoi qu'elle me dise, c'est son histoire, ce n'est pas à moi, ça ne m'appartient pas, c'est elle, c'est cette personne qui voit les choses. Donc, je pense que vraiment dans notre chemin, on fait à peu près tout ça. C'est un acte important de pardonner. Pardonner pour soi, pour garder son énergie, notre énergie qu'on a, pour la garder pour de bonnes choses, pour construire des choses, tout ce qu'on a tous envie de construire, vraiment pour la garder, parce que cette énergie, on en a besoin. Aussi pardonner pour l'autre, parce que quelque part, quand on rumine, on lui envoie aussi toute cette énergie négative, et ça ne l'aidera pas à passer outre, à aller au-delà, à s'ouvrir, à réaliser le mal qu'elle a fait. Non, je pense que c'est en lui donnant de l'amour qu'on réalise, que cette personne réalisera qu'elle a fait du mal, et peut-être qu'elle commencera un travail. Après, pour moi, dans mon cas, vu que c'est une personne en fin de vie, c'était important pour moi de lui envoyer cette lettre où je lui dis que je lui pardonne, que je pense à elle et que je lui envoie beaucoup de pensées d'amour dans ce moment qui est important, qui est inéluctable, et surtout pour lui dire que une fois qu'elle sera de l'autre côté, qu'elle ne s'en fasse pas, surtout pour le, pour le mal qu'elle m'a fait. Je l'ai accepté, je l'ai pardonné. Donc voilà, c'est bon. La page est effacée, la page est blanche. Maintenant, comme je lui dis dans ma lettre, je ne peux pas pardonner pour le mal qu'elle a fait aux autres, et elle en a fait aussi. Chacun doit faire son propre travail de pardon. Donc voilà, c'est une chose qui vraiment, en fait, ça m'a réellement soulagée d'avoir fait ça. Et c'est un travail que je vais continuer parce que j'ai besoin de pardonner à d'autres personnes aussi. Des personnes où j'arrive pas en fait. Je pensais que j'avais réussi et puis bon, ah tiens, un petit pic, paf, on prend en plein cœur. C'est que ça n'a pas fonctionné. Après voilà, j'espère que le chemin va continuer. On lâche pas le morceau pour le défi, chaque étape est importante, je pense. Et puis si j'ai un message à faire passer ce soir pour vous, enfin je suis pas quelqu'un qui donne des sons, je suis pas assez, je sais pas comment dire, spirituel, tout ça pour ça, assez sage. C'est vraiment, faites ce travail de pardon, parce que c'est comme si on avait sur nous un sac à dos rempli d'énormes pierres, d'énormes cailloux. Et de faire ce travail de cailloux, c'est poser le sac à dos, prendre une pierre et la poser. Et pas la jeter par terre, non, la prendre délicatement dans sa globalité et de la poser par terre, là où on est, au jour J. Voilà. Je te pose là. Tu fais partie du passé. Tu es mon passé. Tu as fait ce que je suis devenue, mais tu restes là maintenant. Et hop, on reprend le sac à dos qui est encore lourd, mais qui est un petit peu plus léger, et on continue notre route. Et à chaque fois qu'on pardonne à des gens, et c'est surtout, je pense, des pardons qui viennent de notre enfance, de notre jeune vie, et ben, quand on arrive à pardonner à ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé, on se sent plus léger. Tout de suite, on dort mieux. C'est ça en fait. Donc vraiment, essayez d'enclencher ce petit travail de pardon. Et si vous voulez des conseils sur la manière dont moi j'ai fonctionné pour faire ce travail qui est très très long, c'est très long de pardonner à quelqu'un, je pourrais vous aider, si jamais de mon petit niveau. Puis voilà, donc j'espère qu'on se reverra dans 10 jours. Je vais essayer, c'est vrai que c'est un peu compliqué au niveau timing entre le boulot, la petite, tout ça. Mais dans tous les cas, je vous fais plein de gros bisous. Et j'espère tous ceux à qui je n'ai pas parlé, que je n'ai pas encore rencontré virtuellement. J'espère le faire bientôt. En tout cas, n'hésitez pas à venir me parler, à m'envoyer un mail et tout. Il n'y a pas de souci. Eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon fin de dimanche. Et puis beaucoup d'énergie positive pour ce lundi matin qui arrive prochainement pour reprendre le boulot. Et puis voilà. Allez, à bientôt!